Bonjour! Une vidéo sur les Ardentes 2024. Oui, j'ai du retard. Beaucoup de retard. Allô, salam. Le festival liégeois accueille de nouveau l'Europe pour une nouvelle édition. Pour ma part, c'est la première fois que j'y allais. Alors j'y suis allé avec une amie, celle qui a fait les covers de ces sons-là, à moi. C'est la meilleure. Nous avions pris le pass VIP 4 jours Silver. Donc en gros, on avait accès au côté VIP avec les VIP en fait. Et on avait pris le camping. Donc retenez bien ça, 4 jours, Silver, VIP, camping. Nous avons pris le bus qui nous emmène de Lyon à Liège. Voilà, 13 heures de bus. Et une fois arrivé, je me rappelle qu'on est des puceaux de festival. On n'en a jamais fait. Moi, le seul que j'ai fait, c'est celui de mon village. Le festival de Crussol. J'ai vu Big Flo là-bas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Et le JPK. Et 47 terres. Oui, j'ai vu 47 terres. Oui, parce que quand t'as un seul putain de festival dans tout ton village, peu importe qui c'est, t'y vas, c'est comme ça. C'est très peu cher, tu profites, t'es avec tes potes. Oui, c'était 47 terres. Oui, je me suis fait chier, mais au moins, ça me fait une anecdote, ok? Et du coup, vu que nous, c'était notre premier festival, enfin, vrai festival, se retrouver aux Ardentes, bah, c'était pas le meilleur move, je pense. On n'était pas entraînés du tout. Et il y a un des bénévoles qui nous met les bracelets. Retenez bien, c'est bien important. On commence à installer nos tentes parce que déjà, c'était une avalanche de tentes de partout. On savait pas où se mettre. On cherche des petites places quelque part. Là, on trouve un petit coin pour mettre nos deux tentes. On commence à s'y installer. Genre vraiment, on a commencé à planter les tentes. Qu'il y a un groupe qui fait « Ah non, non, on a deux potes, on avait réservé pour eux et tout. Frère, ils étaient à côté de nous, ils auraient pu nous le dire dès le début. » Nous, vu qu'on cherche pas la merde, on fait « Bon, bah ok. » On remballe tout, on cherche. Voilà, 300 mètres plus loin, ça y est, on trouve une place. Oh, mes vaches. On trouve une place. On met nos deux tentes et là, petite merde de ma part. J'avais demandé à ma mère la tente familiale, enfin la tente qu'on a depuis des années, que je dormais dedans, j'avais 8 ans moi. Et le problème, c'est qu'elle ne l'avait pas vérifié et moi comme un con, encore plus, je ne l'avais pas vérifié non plus. Pour moi, la tente marchait très bien, je la déballe et voici la merde que ça a donné. Bon, du coup, ma tente à moi, elle est prête. Allô, salam. La tente était inutilisable. Ma pote avait une tente 2 places, bah je lui ai dit bah je peux mettre mon matelas dans ta tente et putain qu'est-ce qui se passe? Elle a pas de matelas. Genre moi j'ai pas de tente, elle a pas de matelas, vraiment les deux goliots du coin, vraiment. Du coup moi je suis bien dans sa tente, j'ai un matelas, elle était par terre, elle avait un pull comme coussin, ses nuits étaient horribles en plus. Faut savoir que je ronfle énormément. Mais bon à côté ça poulepait sur du Niska à 8h du mat encore, donc franchement je pense pas être le pire. Et comme ça, ma tente à moi servait un peu de garage où on mettait les sacs et tout. Retenez bien ça, j'ai mis mes chaussures, tous mes habits pour les festivals, chargeurs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. On visite, on trouve le Lidl de recours. Je sais pas si il y en a qu'un, mais ce Lidl, putain, il a carré tout le monde, visiblement. On se dit, oh, on a faim, on voit un petit tacos, on y va, on commence à commander. La Belgique, je vous aime bien, je voulais enfin goûter vos frites. J'ai pas été déçu, par contre. Proposer uniquement des tacos au ketchup et au poulet, c'est quoi ce bordel? Je suis gros moi je suis gros, je sais ce que c'est les vrais tacos, vous me baiserez pas comme ça. Du coup je l'ai mangé, c'était grave pas bon évidemment, bon. Ah oui et les toilettes, parlons-en, elles sont... On a de la chance d'en avoir à côté gauche, à côté droite du camping. Donc il y en a un peu de partout. Le problème c'est que nous vu qu'on s'est mis pile au milieu, bah faut faire minima 1 km pour aller chier ou se doucher. Mais en vrai ça, c'est le principe d'un camping donc ça va, c'est normal. Du coup, on va se coucher. Donc update, on vient d'arriver aux Ardentes, on a installé la tente et tout. On est calé, les gens ils font un peu la fête. Parce que moi j'ai un peu fait nuit blanche, du coup je suis pas mal KO, donc je vais dormir et on se voit demain pour les premiers concerts, les premiers artistes. On se réveille à 11h complètement excité, trop hâte d'aller au festival, trop hâte de découvrir ça. C'est notre premier, on est tout affolés. Et on décide d'aller voir en premier Vakra. Je vous balance des vidéos. Alors attention, des fois ça va être à la verticale, horizontale. Faites pas attention, je vous laisse un peu profiter. Vakra, ça venait de se finir, on est parti voir pour l'IMSA Dolnay, mais sauf que lui,
On l'a vu à peine 10 minutes, parce que du coup, on avait préféré voir Vakra. Ensuite, au loin, on se cale pour manger, on regarde que Black. Chrissy. Ouais, Renoir. Le corps c'est un coup de jambe et le truc du monde peut goûter à moi. Je suis solide, si tu m'aimes, aime-moi. Niro. Jossman. Qui coupe H, un coup de H, ah yeah, faut que tu le saches, beaucoup de gueuches, repris de fâche, ah yeah, main dans les poches, sous capuche, icy pêche, c'est la dèche, je veux ma sacoche, je t'aime mon meilleur line, qui enquête, oh Seigneur, on va, dans l'oeillette, soignant dans la fumée, Je suis pas d'humeur à la fête. Non, je sais pas trop ce que j'ai un peu mal à la tête. Je suis pas d'humeur, j'ai pas d'humeur à la fête. Personne va me comprendre. Ziak. Et là, Ziak, petite pause. Petite pause sur Ziak parce que les pogos ont failli littéralement me tuer. Chacun son métier, chacun son domaine. Le bien c'est de faire viser leur domaine. Ça c'est les produits, comme on les aime. Ça c'est les produits, comme on les aime. Ça c'est la frappe mystique, comment qu'il a ici. Ensuite, au loin, on s'est posé pour regarder Gazo et Tiakola. Dis-moi, vous êtes chaud quoi? Il est mort. Tout le monde est en l'air, tout le monde est en l'air. Il est mort. Ensuite, on allait voir Naps, alors qu'il y avait Offset. Mais ok. Et pour finir la soirée, on allait voir DJ Snake. Ah oui, et quelque chose de très important pour rentrer, on est passé par le côté VIP, parce qu'on a payé un pass VIP. On monte nos badges, etc. Et le mec nous dit qu'on n'est pas VIP. Pourtant, on est rentré par l'endroit VIP. Du coup, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et il nous dit d'aller voir l'accueil. On verra demain avec l'accueil du camping, parce que c'est eux qui nous ont fourni les bracelets. Du coup, on n'a pas eu accès au coin VIP alors qu'on l'a payé le premier jour. On rentre pour aller se coucher dans nos tentes et tout. Et on commence à dormir. 5h du matin. Une forte pluie se retentit sur la tente. Heureusement, celle de ma pote était étanche. Donc on passe quand même une bonne nuit. Et là, on se réveille vers 11h du matin. On jette un œil dehors. L'apocalypse sur Terre. « 10 mètres de nous, il y avait une piscine, littéralement. On pouvait vraiment se baigner. Je regarde, tout est trempé, mais comme jamais. Je vous jure, quand ça sort d'une machine à laver, c'est encore moins mouillé. Je vous jure, je ne saurais pas comment vous expliquer. Tout était mouillé, mais à la mort, même la semelle des chaussures était mouillée. Et mon sac était trempé. Il y avait, comment vous dire, une baignoire dans mon sac. Attendez, ben, je l'ai là. Vous voyez ce sac rempli d'eau. D'ailleurs, un témoin du crime. Enculé. Il m'a bien servi, lui. Et du coup, il y avait quoi dans ce sac? Tous mes habits. Absolument tous mes habits. Et même là, sur moi, j'avais des habits déjà usés qu'il fallait que je change.
je vais pas aller au festival en claquettes. Et un autre sac pour me faire, comme la course en sac, je mettais le sac là, vidéo encore une fois. Ça va bien là? Ça va bien? Je me baladais comme ça pour aller jusqu'au festival. Et du coup, on se dit, bon, on va aller à Lidl pour essayer d'acheter des chaussures et des vêtements. On va à l'accueil. Et en effet, ils sont trompés de bracelet. Du coup, ils nous rechangent et cette fois, on a enfin le pass VIP. Encore une fois, on demande si c'est bien VIP. On nous dit que c'est bon. On voit Favé. Ça va tout? Je suis sur Lidl. Toute neuve. Ensuite, on va voir Rimka. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fan et me barrer tous les faits. On m'a je Je me fous de mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité Montgomery. Parce qu'à la j'avais tous mes amis. Ensuite, on va voir mon chouchou Sola Lune. Mon verre se vide et je pense à quand j'étais dans le noir. C'est la vie, c'est la vie. Je n'avais jamais autant cru aux fantômes. Dieu fait ta vie dans ta tête. Dans la mienne c'est la crise. Veuillez débrancher la prise. On va voir Shai en face. Ensuite, il y a Niska. Ensuite, on va voir La Fève. Parti de rien, j'avais même pas des champs. Je regrette d'avoir pensé que c'était mieux ailleurs. Petit apprend à jamais jalouser les gens. J'ai fait le tour de la terre, c'est même si tous les je m'emmène à voter sous bois. Rien n'a changé, je bataille tous les jours avec la lutte. Tu sais bien que le shit a des sous. Je peux acheter ta life avec ce que j'ai sur moi. Tu veux tester l'enfer, est-ce que t'es sûr de t'es? Putain, je vois bien dans un mec, je suis au calme avec ma femme et deux, trois shooters sur le toit. J'ai fait trop de sacrifices pour cette merde. Elle m'a dit la vie, j'ai dit voilà mon billet. Parce que je suis embauché là-dessus. Pour voir Nino. Tous cachés Hermès, besoin de personne pour dégainer. On est précis, on fait la numéro de code. Ma télé, la bonne après le soir à 16. Ensuite, mon ami voulait aller voir 21 Savage. Moi, je suis pas ultra fan parce que à ce moment-là, surtout, il y a Gradure. Moi, je voulais voir Gradure. Allumez vos flashs! Allumez vos flashs! Commencez à filmer! Ça va chier! Les enfants! Je vais voir Gradure, j'y vais les 30 premières minutes, ensuite je vois qu'il y a Winter Zuko à l'autre bout du festival, mais j'y vais. D'un cercle, c'est où mon père, on a quitté le blé de la guerre, mon père. Pour être heureux, je sais pas comment faire. Désolé, c'est pas volontaire. Maman doit pas. J'ai trop la flemme. Ce soir, j'ai pas les mots. J'arrive, je te garde sans la peine. Je fais du sparring à l'écho. Je connais la vie, c'est à tarte. Et c'est mieux que tu ramènes ses sous. Je suis dans la merde comme à l'époque où ça touche, j'avais des coups. Je suis rentré dans le public qui c'est tout. Le train, il va décaler. Je sais pas si je vais t'en prendre un temps. C'est que je la même la main dans le dos. Faut pas que je l'attende. C'est l'expert. Et quelle ambiance, putain!
Quelle ambiance chez Winter Zuko. Gradure Winter Zuko, c'est l'enchaînement le meilleur que j'ai fait de ma vie. Et ensuite, je rejoins ma pote pour voir Doja Cat. Et après le show de Doja Cat, on est fatigué, donc on retourne se coucher. Et du coup, j'utilise une dernière arme, parce que j'ai pas envie de dormir avec les pieds pleins de boue, de salir le matelas, salir la tente de ma pote quand même, elle m'accueille dedans, j'ai pas envie de tout cradosser. Je prends mon dernier t-shirt, le dernier truc qui me reste. J'enlève mon t-shirt, je m'essuie les pieds et je le jette dans la tente où il y a toutes mes affaires déjà défoncées. Et du coup, je me couche, j'ai qu'un calbut. Je vous rappelle qu'on est dans une tente, j'ai juste une petite couverture, c'est tout. Couverture, calbut, alors qu'il y a une grosse pluie, il y a de la boue de partout, il fait froid. Du coup, vers 3h du matin, je me réveille parce que j'ai une forte envie de pisser. J'ai plus d'habits, je vous rappelle, j'ai qu'un seul caleçon. Là, je dors, mais je sais pas le lendemain ce que je fais. Et du coup, je me dis, nique sa mère, j'ai trop envie de pisser, je prends mes claquettes, caleçon, je traverse tout le camping. Les gens me disent, ouais, tu feras gaffe, t'es en caleçon et tout. Moi, je suis mort de froid. Ouais. J'étais méconnaissable, j'étais horrible. Heureusement que la plupart des gens dormaient. Je pars pisser et tout, je tombe dans les chiottes et tout, j'en peux plus, j'ai mon téléphone, j'envoie un message à mon père désespéré. Et puis, évidemment, j'ai pas argent illimité, moi. Je me dis, soit on essaie de racheter d'autres vêtements pour continuer tout ça, mais sauf qu'au bout d'un moment, j'aurais plus de thunes, moi. Je peux pas acheter des habits tous les jours, etc. En plus du Lidl, etc. Pour que... Déjà, ils avaient déjà plus rien quand je suis arrivé. Donc un jour après, je sais pas, qu'un caleçon, enfin, je commençais à être malade en plus. Parce que du coup, dormir en calbut dans la boue, je commençais à être vraiment malade. Une idée sombre me vient en tête, je veux rentrer. Oui, on a payé passe 4 jours, on a payé même le bus pour rentrer, etc. Mais j'en peux plus. J'avais plus rien, j'avais plus d'énergie. Je dormais dans le froid, les gars, j'étais littéralement petite crotte par terre. Et du coup, je regarde vite fait les bus, je me renseigne et je vois qu'il y a un moyen de rentrer à la maison. Mais je me dis, putain, faut que ma pote soit d'accord, parce que elle aussi, elle a payé. J'ai pas envie de la priver de ça non plus. Du coup, je me rendors, difficilement, et je me réveille, mon état, il est encore pire, je suis vraiment tout frileux, je tremble et tout, j'ai des cernes comme pas possible, je suis tout blanc. Mais rendez-vous compte, j'ai qu'un caleçon. Et oui, du coup, pour le retour, j'ai pris ma couverture pour m'essuyer les pieds pour m'enlever la boue. Du coup, je dors dans une couverture pleine de boue également. Elle me voit dans cet état, elle a pitié de moi, elle dit, bon bah, si tu veux. Je sais qu'elle m'en a un peu voulu, mais bon, plus on y pense, plus on en rigole, et on s'est dit que la prochaine fois, on irait aux Ardentes, une autre année, et que cette fois, on réservera un hôtel ou un appart. Hors de question que j'y retourne en camping. C'est un trauma. Du coup, voilà, bah, on fait nos affaires, etc., difficilement. Et du coup, je remets un short plein de boue, tout dégueulasse, tout mouillé, mais j'ai que ça. Et mon amie a bizarrement un t-shirt XL qu'elle me passe, du coup, elle me sauve la vie, littéralement. Donc ça y est, j'ai un minimum de skin, et on commence à partir. Et du coup, on fait recours jusqu'à la gare de Liège à pied. On a à peu près 4 heures devant nous pour y aller, et il y a 3 heures de marche à peu près. Donc on les fait. Par contre, recours, très très belle ville, hein. Et là, on arrive enfin à la gare, on prend notre train, ma mère vient nous chercher à la gare, et putain, j'arrive devant chez moi, je pose toutes mes affaires, je vais direct dans la douche, et je dors. Mes affaires, je me dis nique sa mère, je ferai plus tard. Et... c'est bon, là, j'ai plus de séquelles. Là, c'est bon, tout est lavé, tout est propre, même le sac, je le réutilise. Mais c'est vraiment dommage. Mais c'est pas la faute des Ardentes, c'est vraiment la météo. Et moi qui ai pas assuré avec ma tante également, donc voilà, c'est comme ça. J'aimerais y retourner, j'ai vu cette année, il y avait SCH, Laylo, tout ça, donc vraiment j'ai envie d'y aller cette année. Mais j'ai personne avec qui y aller, donc merde. Donc voilà, c'était mon petit vlog des Ardentes, j'espère vous avoir fait rêver, j'ai passé 2 jours incroyables par contre. C'était trop bien le festival, mais je pouvais pas faire plus parce que j'avais plus rien. J'avais un calbar. Il me restait ce calbar carrément, il me restait que ce calbar. Abonnez-vous, par pitié, abonnez-vous. Et puis lâche un like, pitié, lâche ton like. Attends, y'a un truc qui cloche, faut que t'as pas activé la cloche. Et suis-moi sur Insta, trop story chaque mois.